Vous voulez savoir si le nouveau Sony 70-200 f4 peut survivre à une journée sur un circuit de karting avec une forte brise? Dans ce cas, restez à l'écoute. Le 70-200 a toujours été un objectif très populaire. Et depuis un certain temps, Sony propose une variante un peu plus économique que le G Master f2.8, le f4 de la série G. Ce dernier est sorti depuis un certain temps, et la variante f2.8 a été améliorée. Il s'agit de la série G70-200 f4 version 2. Vous avez des questions à ce sujet? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous sommes aujourd'hui au SHW Strayen, le circuit de karting, pour tester cet objectif correctement. Aujourd'hui, le vent est fort, c'est un code rouge, mais nous ferons de notre mieux pour en faire quelque chose de beau. N'est-ce pas, JP? Allons-y. Oui, ce que l'on remarque immédiatement, c'est qu'il est beaucoup plus petit que le V1 F4 de la série G. Il mesure 149 mm sur 82,2 mm et pèse 794 grammes. Le V1 mesurait 175 par 80 mm et pesait 840 grammes. Pour marcher toute la journée avec, la différence est appréciable. L'objectif comporte 13 groupes de 19 éléments et 9 lames d'ouverture pour un bokeh doux et agréable. La beauté de cet objectif réside dans le fait que sur toute la plage de zoom, vous disposez d'une ouverture de f4. Vous n'avez donc pas à craindre d'obtenir soudainement une ouverture différente en zoomant, comme c'est parfois le cas avec d'autres objectifs. Ouais. Ce que je viens de dire, c'est que cet objectif est déjà super compact. L'A6700 sort également aujourd'hui, et Marc a réalisé une belle vidéo à son sujet. Mais regardez-le. Il ne pèse presque rien. On pourrait penser qu'on a oublié l'appareil photo. Ouais. Mais je suis très enthousiaste. Ah, j'ai raté celui-là. Je vais me concentrer. L'autofocus devrait être jusqu'à 20% plus rapide que sur le V1. Et cette vitesse est bien sûr très utile sur une piste de karting. De cette manière, vous pouvez également tester la détection de véhicules de l'A6700. Cela fonctionne très bien. Pour la vidéo, vous pouvez également utiliser la compensation de la respiration de la mise au point. Et c'est quelque chose que tous les objectifs devraient avoir de nos jours. Mais ce que tous les objectifs n'ont pas, c'est un mode macro. Oui, c'est le cas pour la version 2 du F4. Sony est très enthousiaste à ce sujet, ce qui attise notre curiosité. La distance minimale de mise au point est respectivement de 26 et 42 cm. De plus, cet objectif a un grossissement de 0,5 sur toute la plage de zoom. Je vous entends penser. La véritable macro-photographie est un agrandissement de 1 à 1, n'est-ce pas? C'est exact. Vous pouvez également utiliser un convertisseur pour obtenir ce véritable grossissement macro de 1 à 1. Mais le fait que tout cela soit déjà présent sur ce 70-200 f4 est plutôt cool. Je vais donc continuer à jouer avec ça. Pour passer en mode macro, il y a un interrupteur sur l'objectif. Mais il y a d'autres boutons intéressants sur l'objectif. Comme vous pouvez le constater, il y en a plusieurs. Il y a bien sûr les boutons AF et MF, le bouton de verrouillage du zoom et le bouton macro. Mais en complément, vous disposez également d'un limiteur de plage de mise au point. Il permet de passer de la mise au point maximale à la mise au point à 3 mètres, puis au mode macro. Le limiteur de la plage de mise au point est très pratique, surtout si vous savez approximativement à quelle distance se trouve votre sujet. Par exemple, si vous savez que votre sujet se trouve à 3 mètres ou plus, réglez-le sur la position 3 mètres, et l'objectif pourra travailler encore plus vite pour maintenir la mise au point sur votre sujet. Et sans oublier qu'il est résistant à l'eau et à la poussière à 70-200. La lentille est recouverte d'une couche de fluorure qui la protège, ce qui est appréciable par les temps qui courent. La stabilisation est bien sûr extrêmement importante avec un téléobjectif. Vous pouvez bien sûr utiliser un trépied, mais vous perdez un peu alors en agilité. Et dans des situations comme celle-ci, ce n'est parfois pas très utile. Et vous l'avez deviné, cette fonction a également été considérablement améliorée par rapport au V1. En effet, les 4 moteurs CD sont plus silencieux et plus rapides, ce qui rend l'objectif beaucoup plus adapté à la vidéo.
Et je dois dire que cela fonctionne très bien. Vous avez ainsi l'assurance que vos photos sont toujours nettes et que vos vidéos offrent une image agréable et fluide. En parlant de ces images, vous avez déjà pu en voir un certain nombre. Mais faisons aussi une petite séquence. Peut-on tester le slow-mo de l'A6700 tout de suite? Comme vous pouvez le constater, ce 70-200 est vraiment polyvalent. À qui s'adresse-t-il? Dans un premier temps, je dirais à tout le monde. Avec un 24-70, vous n'avez pas besoin d'autres objectifs dans la plupart des situations. Mais si je dois citer un nom, c'est celui du photographe sportif et animalier. Car c'est ce pourquoi il est vraiment adapté. Et bien sûr, la plupart des photographes de mariage. Mais avec cette fonctionnalité macro, Sony ouvre un nouveau marché pour les objectifs 70-200. Mais je suis curieux de savoir combien de photographes macro auront cet objectif dans leur sac. Vous voulez tout savoir sur l'A6700 avec lequel nous avons pris toutes les images aujourd'hui? Jetez ensuite un coup d'œil au tableau ici. Vous trouverez également la revue marque que j'ai réalisée à ce sujet. Je tiens à remercier SHW Carbon pour son hospitalité aujourd'hui. Nous avons vraiment passé une excellente journée. Heureusement, il n'y a pas eu de code rouge ici, mais un vent fort, ce qui nous a permis de tester l'objectif. Avez-vous profité de cette vidéo? J'aime, je m'abonne, et on se revoit la prochaine fois. À bientôt.